Gestion des aires protégées. L'Office ivoirien des parcs et réserves annonce un bilan satisfaisant pour le parc national de Banco et la réserve de Dahlia-Fleur. Également, les entreprises lauréates du concours Tremplin Startup UEMOA sont connues. Elles se sont illustrées dans l'économie verte. Les détails dans cette édition. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. Malgré la crise sanitaire de la Covid-19, l'Office ivoirien des parcs et réserves sort son épingle du jeu. L'OIPR enregistre un bilan satisfaisant en ce qui concerne les gestions locales du parc national du Banco et de la réserve de Dahlia-Fleur. Une information donnée à l'occasion de la deuxième session des comités de gestion de ces deux aires protégées. Le reportage de Daniel Kodjo et Tima Traoré. C'est la réserve de Dahlia-Fleur qu'ont choisi les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour s'entretenir à l'occasion de la deuxième session des comités de gestion des aires protégées du Banco et de Dahlia-Fleur. Guide sécurisé des touristes, vaccination des agents, réalisation de travaux d'aménagement, réhabilitation d'infrastructures, patrouille des agents, organisation d'arbres de Noël en faveur des enfants vivant à proximité des aires protégées. Autant d'activités réalisées par l'OIPR qui justifient que le parc national du Banco et la réserve naturelle de Dahlia-Fleur ont été bien gérés au cours de cette année 2020. Il faut dire que l'année 2020 a été assez difficile avec la maladie à coronavirus, mais l'équipe de la direction de zone sud a tiré son épingle du jeu. Vous avez pu constater que les activités qui ont été programmées sur ces deux aires protégées ont été mises en œuvre. Et ce qui reste à faire, c'est d'apporter un peu plus d'appui aux populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Sinon, en termes de conservation du parc national du Banco et de Dahlia-Fleur, leur état de conservation est satisfaisant et les équipes continuent à mettre en œuvre ce qu'on a arrêté. Et je pourrais féliciter ces équipes, l'équipe de Dahlia-Fleur et de Banco, pour le travail qui a abattu. Dans sa tâche de gestion des aires protégées du Banco et de Dahlia-Fleur, l'OIPR est soutenu par des ONG, des membres de chefferies des villages environnants et bien d'autres bénévoles, des collaborateurs enthousiastes quant à participer à la protection de ces aires protégées. Nous sommes dans le comité de gestion de la gestion des parcs et réserves. Donc nous sommes des personnes actives et nos desiderata et nos préoccupations sont prises en compte. Et ensemble, nous définissons la politique pour qu'on puisse préserver cet espace-là. Donc nous sommes au courant de tout ce que l'OIPR fait pour pouvoir préserver cet espace-là. Et nous sommes en phase avec eux, dans les projets de sensibilisation, dans des travaux qu'on donne à nos jeunes lorsqu'il y a des travaux tels que les travaux de guide et un certain nombre de choses. Nous intervenons principalement dans la protection des chimpanzés et aussi tous les animaux qui vivent dans les forêts naturelles de la Côte d'Ivoire. Nous intervenons particulièrement dans le parc national des Tailles. Dans le cadre de sa mission de mettre en œuvre une politique de gestion durable des parcs et réserves, ainsi que leurs zones périphériques, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR s'engage pour 2021 à rester constant dans son exercice pour contribuer au bien-être des populations. 3 Ivoiriens parmi une dizaine ont été gratifiés pour leurs inventions et innovations lors du dîner gala de la Journée des inventeurs organisée ce mardi 29 décembre 2020 à Abidjan. La Journée de l'inventeur a pour objectif de sortir de l'ombre les inventeurs et innovateurs ivoiriens à travers leurs expositions, mobiliser le financement et implanter un incubateur pour accompagner les différents projets. Pierre Tebeu, Marie Visséry. Toutes les recherches primées lors de ce dîner gala sont celles qui se sont focalisées sur la pandémie de la Covid-19 qui a secoué la Côte d'Ivoire et le monde entier. De la solution hydroalcoolique aux masques de protection, les inventeurs et start-upers de Côte d'Ivoire ont suivi la marche du monde dans la lutte contre la Covid-19. Pour le président des inventeurs de Côte d'Ivoire, Koulibaly Pierre Dibril, il était important de tenir cette 4e édition pour faire le bilan de l'année et annoncer des perspectives. Nous avons fermement fait face à l'impératif de lutte contre la Covid-19 et il faut dire que les inventeurs de Côte d'Ivoire ont proposé de nombreuses solutions. Nous en avons proposé au moins 25 dont la plupart ont été brevetées. Les inventeurs, innovateurs, créateurs, chercheurs et start-upers de Côte d'Ivoire réunis au sein de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, FEDENSI, annoncent le rendez-vous de l'année 2021 avec des innovations. Nous voulons résolument
que notre action aille dans le sens de mettre des produits sur le marché, de petit à petit pousser les inventeurs à participer à l'économie de nos pays. De la dizaine d'inventions recensées et nominées, 3 sont montées sur le podium avec l'invention du Dr Cho et de Kalibi Christian. Le prix de la meilleure invention 2020 a été attribué à Dosomama Owo, qui s'est félicité de la confiance placée en elle par les inventeurs et l'État de Côte d'Ivoire. C'est une grâce que d'être parti 2 fois en Chine. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui m'a reconnu ça. Mais si on reconnaît déjà ce qui est fait, ça nous donne le courage de nous surpasser pour faire mieux. Les inventeurs, innovateurs, créateurs de Côte d'Ivoire sont confrontés, entre autres, aux problèmes de financement. L'État a le devoir de s'investir pour accompagner la FEDENSI dans son effort de développement. C'est pour ça que j'ai dit que dans le programme que j'ai initié, c'est l'État qui va financer à 100% les inventeurs et autres. Et j'ai même dans le programme retenu qu'une invention, pour être financée, d'après mes études, c'est 1,5 milliard à 2 milliards de francs. Et dans le budget, j'ai prévu ça, que toutes les usines doivent être financées à 2 milliards de francs. Et chaque année, on va financer 20 minimum. La journée de l'inventeur a pour objectif de sortir de l'ombre les inventeurs et innovateurs ivoiriens à travers leur exposition, mobiliser le financement et implanter un incubateur pour accompagner les différents projets. Le prochain Salon international des inventions Innova 2021 est prévu pour le mois de mars 2021. Je vous l'annonce en titre, les meilleures très petites entreprises gagnantes de la première édition du concours Tremplin Startup UEMOA sont connues. Elles se sont illustrées surtout dans l'économie verte. Des prix leur ont été remis pour les célébrer, mais aussi pour encourager leur génie créateur. C'était ce mercredi à Abidjan, au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le reportage est de Mondésir Nascimento et Richard Akiki. Elles sont connues, les 4 petites entreprises gagnantes du concours Tremplin Startup UEMOA 2020. Jean-Philippe Agoussi, meilleur petit entrepreneur pour avoir créé le compost biodégradable à base de canne à sucre. C'est l'une des innovations majeures et compétitives dans le secteur de l'économie verte au niveau de l'espace UEMOA. Ainsi donc, ce jeune ingénieur des techniques agricoles s'empare du prix de l'excellence du concours Tremplin Startup UEMOA 2020, section Côte d'Ivoire, avec un chèque de 11 millions de francs CFA. C'est une fierté pour le travail qu'on abat, surtout pour nous qui sommes enfants d'agriculteurs. Cela ne nous est pas donné tout le temps de pouvoir bénéficier des subventions. Aujourd'hui, avec ça, on peut se permettre de faire de bonnes choses pour la satisfaction de nos parents agriculteurs. À part lui, 3 autres startups ivoiriennes félicitées avec des prix d'encouragement. 5 millions de francs CFA à chacune pour les célébrer. L'initiative est à l'actif de la commission UEMOA. Elle est destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à la promotion d'un nouveau type d'entrepreneuriat. Nous voulons travailler à créer davantage de richesses, davantage pour les populations de l'Union. Et comme cela a été dit, donc dans le contexte actuel, le terreau le plus fertile, c'est la jeunesse et c'est les start-up. Et donc l'enjeu pour nous, c'est travailler à faire éclore ces initiatives qui existent dans nos États membres pour qu'elles puissent porter la relance, porter la croissance de notre économie et que nous puissions nous insérer dans l'économie internationale. À cette même cérémonie, plusieurs autres personnalités, animateurs du secteur privé en Côte d'Ivoire, ils apprécient l'initiative à sa juste valeur. L'enjeu, c'est que nous voulons, à travers cette cérémonie, cette activité, j'allais dire même ce projet, c'est de faire de telle sorte que nous ayons des jeunes gens qui prennent conscience que c'est en entreprenant que nous pouvons justement permettre à l'Afrique de prendre son envol. Le secteur privé doit être le moteur du développement de nos différents pays. C'est pour cela que ce genre de prix constitue un enjeu important. Parce qu'au finish, le plus grand gagnant, c'est le secteur privé.
Pour cette première édition du concours Tremplin Startup UEMOA, les gagnants bénéficieront également d'accompagnement notamment de diverses formations en management. Dans la commune de Port-Bouët, un entrepreneur incite les jeunes à s'investir dans le milieu du divertissement. Pour lui, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois et capable d'absorber une bonne frange de jeunes en quête de bien-être. À cet effet, il plaide pour un meilleur encadrement du secteur dans la commune balnéaire en vue d'encourager les jeunes à sortir de leur état de chômeur. Emmanuel Bozo et Ismaël Doza. C'est en bordure de mer que nous amène Nyangora Nguessan Hervé. Le jeune entrepreneur a aménagé un espace de divertissement dans la commune de Port-Bouët, au sud d'Abidjan. Un maquis situé à bonne distance de la plage et respectant les normes en matière d'aménagement sur le littoral. Une activité que l'opérateur économique exerce avec beaucoup de difficultés à cause de l'insalubrité à proximité de son espace. Qui sortent depuis la lagune, Cocody, parce que la mer n'aime pas la santé. Quand ça vient, c'est pas ici que ça stoppe. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas aller jusqu'à Bassam. C'est jusqu'au phare que ça s'arrête. Donc les premiers à être victimes de cette saleté, c'est ce secteur jusqu'au niveau du phare. Hervé dispose également d'autres espaces de divertissement au cœur de la commune balnéaire. Il a à son actif 4 établissements de ce type. Il est patron d'une 60aine d'employés qui lui vouent un total respect. Mais ces dernières semaines, Hervé a dû se séparer de quelques-uns compte tenu de certains problèmes. Ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine. J'ai eu la chance, grâce à Dieu, d'avoir des établissements. Sincèrement, j'emploie beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes. On essaie de faire ça pour pouvoir vivre. Vu que nos activités sont cassées, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec des microfinances. Et sincèrement, c'est des choses, tu dois rembourser le prêt, voilà. Malgré cela, le jeune entrepreneur ne compte pas baisser les bras. Il plaide toutefois pour un coup de pouce en vue de continuer à absorber le maximum de jeunes en quête d'emploi. Tout ce que nous on demande à l'État de sincèrement nous apporter un peu d'aide, de nous aider un peu dans ce que nous sommes montés et faire. Concernant ces activités, puisque ça tire sur le volet social et puis en même temps aussi ça tire un peu sur le volet touristique, nous allons faire notre effort aussi, demander au ministre du Tourisme et des Loisirs, monsieur le ministre Sianou Fofana, de voir à son niveau comment il peut faire pour pouvoir aider les jeunes qui veulent entreprendre. Tout en espérant des lendemains meilleurs, Hervé continue d'exercer sa passion avec le même engagement. Ils se sont également réjouis lors de la caravane du bonheur et du partage initiée par l'ONG Conscience Propre. Eux, ce sont les 200 enfants du village de Guitrozon et les 500 enfants du quartier Kokoman, commune de Diokwe. Au cours de ces moments magiques avec les tout-petits, Guélienne Somda Dimaman Boya a exhorté les parents à l'éducation efficiente de leur progéniture. Théodore Kanga. L'ONG Conscience Propre a organisé récemment une caravane de distribution de jouets au profit de 200 enfants de Guitrezon et de 500 tout-petits du quartier Kokoman. La présidente de l'ONG Conscience Propre s'est félicitée pour ces moments magiques auprès des enfants. Occasion pour elle d'exhorter les parents des tout-petits à une éducation saine. Les enfants sont votre plus grande richesse. Prenez-en soin. Je sensibilise tout le monde contre la maltraitance des enfants. Je le répète et je le dis toujours, on ne doit pas maltraiter les enfants, car c'est la seule richesse qui nous appartient vraiment. Émus par ces nombreux cadeaux, parents et enfants ont remercié la présidente de l'ONG Conscience Propre pour ce geste d'amour et de partage. Je dis merci à Maman Goyo pour les cadeaux. Merci. On vous souhaite bonne chance. Poupées, dinettes, balles et bien d'autres jouets ont été distribués. Célébrer les tout-petits et s'aimer l'esprit de partage est l'objectif visé par l'ONG Conscience Propre.
Et puis, le DPAI Bélier entendait le projet pôle agro-industriel dans la région du Bélier du district de Yamoussoukro a organisé sa 3e session ordinaire. L'objectif est d'examiner l'état d'avancement des activités et faire des recommandations en vue de l'accélération de la mise en œuvre du projet. Charles Kouakou et Walter Kofi. Mise en œuvre dans la région administrative du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro afin de relancer l'agriculture autour des chaînes de valeur porteuses, le projet de paix Bélier privilégie l'approche intégrée afin de solutionner bon nombre d'entraves au développement du secteur agricole et agro-industriel. Au niveau régional, il est créé un cadre régional de concertation composé du corps préfectoral, les acteurs du projet, les partenaires et les bénéficiaires. Sa mission est d'assurer l'harmonisation des interventions de développement et de contribuer à la recherche de l'équilibre régional entre le DP Bélier et les différents acteurs du développement. Un certain nombre d'actions ont été réalisées, notamment les infrastructures scolaires ont démarré cette année. Également, les infrastructures en matière d'hydraulique humaine ont été achevées cette année. Également, les infrastructures de production, notamment les aménagements de périmètres rizicoles et périmètres maraîchers, ont pu être achevés au cours de l'année 2020. Pour les bénéficiaires et les acteurs, le projet de paix Bélier a permis de booster leurs activités. Dès l'avènement du projet, sincèrement, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de promesses. Il y a eu beaucoup de promesses au niveau même de l'agriculture. Mais quand le projet est venu, on a vu qu'il y a du concret sur le terrain. Il y a véritablement du concret sur le terrain. Et nous, au niveau du manioc, on s'est dit que nous sommes la clé de la sécurité alimentaire. Donc l'avènement du projet a encore propulsé l'agriculture même du manioc. Nous pensons que le projet DPAI Bélier est un très bon projet qui vient à point nommé. Et comme le thème l'indique, c'est un pôle agro-industriel. Et donc, pour 2021, d'autres programmations d'investissement autour de 15 milliards de francs CFA sont en cours. Il devrait prendre en compte la question du conflit agriculteurs-éleveurs et le démarrage des travaux d'électrification de la zone industrielle de Yamoussoukro. Il s'est tenu la 3e session du conseil municipal de la commune de Ouangolo-Dougou en présence du représentant de département, des chefs traditionnels et guides religieux et toutes les forces vives de la commune. Il en ressort un bilan positif malgré les difficultés liées à la maladie de coronavirus. Plusieurs projets ont été réalisés entre la création d'écoles, de centres de santé, l'adduction en eau potable et l'électricité. Ouattara Daouda. Salle Félix Oufouette-Boigny de la mairie de Ouangolo-Dougou, ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au dernier conseil municipal de l'année 2020. 7 points passés en revue au cours de cette rencontre, parmi lesquels l'examen de l'état d'exécution des recettes et des dépenses au mois de novembre 2020, ainsi que l'examen et l'adoption du projet de cadre organique des emplois au titre de l'année 2021. Et aujourd'hui, je suis satisfait. Je viens de faire le dernier conseil municipal de l'année. Il faut dire que le bilan est positif. Malgré les difficultés, nous avons pu tenir. Je pense que nos attentes sont nombreuses, mais on a pu relever le défi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes des acteurs de développement et on doit répondre aux aspirations de nos populations. Comme chaque fin d'année, le conseil municipal a saisi l'occasion pour faire des dons de vivres aux populations afin de leur permettre de célébrer le nouvel an dans la joie. Ces dons sont composés d'une tonne de riz et de plusieurs cartons d'huile, une manière de participer à la joie de sa population. Il est bon de noter que le conseil municipal de Ouangolo-Dougou a jugé positif le bilan de ces réalisations qui sont entre autres des écoles, des centres de santé, des routes, l'électrification, de l'eau et bien d'autres réalisations. Les projets prioritaires de l'année 2021 sont l'électrification, la réalisation des routes et la construction des écoles. L'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa a abrité la cérémonie de remise de diplôme de la 5e promotion de l'UFR des sciences économiques et de gestion. Ils sont au total 47 étudiants à avoir obtenu la licence, 29 diplômés en sciences de gestion et 18 en sciences économiques. Le reportage d'Emmanuel Kouadio est commenté par Pierre Tebeu.
Ce sont 47 étudiants de la 5e promotion de l'UFR des sciences économiques et de gestion qui ont reçu le diplôme de fin de cycle le samedi 19 décembre dans la salle de l'amphithéâtre B de l'université Jean-Lourounion-Guédé de Daloa. Présents, autorités administratives, politiques, parents, enseignants, amis sont venus prendre part à la cérémonie présidée par le maire de la commune de Daloa, représenté par son conseiller municipal Fofana Namori et parrainé par Diaby Daouda, gestionnaire comptable et financier. Nos économies en Afrique sont dans une dynamique de croissance. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils cèdent au découragement. Pour ceux, par exemple, qui ont choisi la gestion, il y a beaucoup d'activités dans le secteur informel, donc eux-mêmes pourront participer à la formalisation. Voilà, pourvu qu'ils se donnent vraiment les moyens de comprendre ces activités-là. Les autorités présentes ont rendu un hommage à la présidente de l'université Tidou, Abiba Sanogo, aux enseignants et aux étudiants qui œuvrent pour le rayonnement de l'UJLOC de la cité des Antilopes, avant d'indiquer que l'excellence sera poursuivie dans cette université en vue de mettre sur le marché de l'emploi des diplômés compétents. Il est important pour nous de le faire afin de donner de la visibilité à ces diplômés, de présenter aussi nos différents programmes et faire en sorte que mes étudiants puissent avoir une perspective, que ce soit dans l'enseignement ou de la recherche ou encore dans le domaine professionnel. Ce que je peux donner comme conseil à mes amis, à mes petits frères à venir, le parcours universitaire n'est pas du tout facile, on essaie, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Seul le courageux avance. Sinon, on peut être premier au lycée, à l'école primaire, mais arriver à l'université, c'est toute une autre réalité qui n'a rien à voir avec les autres. Donc, il va falloir bosser, se donner du temps, bien sûr du temps à l'étude et persévérer, mettre tout aussi dans la main de Dieu. Les temps forts de cette cérémonie ont été marqués par le baptême de promotion, la remise de diplômes aux étudiants ayant validé l'année et la passation de flambeau de la 5e à la 6e promotion. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.